femme, que ce soit l'homme, chacun est obligé d'avoir une hygiène permanente avant ou après un rapport sexuel. Il y a des problèmes qui arrivent dans les couples, il y a des problèmes qui arrivent avec les gens par rapport au manque d'hygiène intime pendant les rapports sexuels. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Allo Docteur. Allo Docteur, c'est une plateforme de consultation à domicile, de consultation en ligne et aussi de prise en charge des étudiants en sciences médicales pour leur apprendre l'art de guérir. Sur cette chaîne, nous parlons plus de la santé sexuelle parce que nous voulons briser le tabou qui est autour du sexe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne les femmes et les hommes. C'est l'hygiène avant et après un rapport sexuel. Qu'est-ce que nous devons retenir avant et après un rapport sexuel? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous devons avoir une hygiène permanente durant ces rapports-là pour ne pas gêner les autres. Le premier point, c'est avant les rapports sexuels. Comment nous devons être avant les rapports sexuels? Qu'est-ce qu'il faut avoir avant les rapports sexuels? 1. Il faut être propre, non seulement pour vous, mais pour votre partenaire. Donc, quand il faut être propre, non seulement pour vous, mais pour votre partenaire. Quand vous êtes propre vous-même, vous rendez même votre partenaire aussi digne et à l'aise de faire le rapport sexuel avec vous. Mais si vous êtes sale, déjà, psychologiquement, ça joue sur votre acte que vous allez faire, vous n'allez pas faire de la bonne manière. Et puis, pour une bonne hygiène intime, il faut toujours, comme les femmes ont déjà dit, comme aussi les hommes, il faut toujours porter les sous-vêtements en coton. Et puis les hommes aussi, je veux dire de porter les sous-vêtements larges et propres. Larges et propres. Évitez de porter plus de prothèses slip par rapport aux filles. On a déjà fait des vidéos sur ça. Allez voir nos anciennes vidéos. On parle sur l'hygiène intime. On parle aussi sur les erreurs à éviter pendant votre hygiène intime. On explique tout ça par là. Le deuxième point. Il faut savoir qu'il faut se laver les mains avant de commencer les attouchements que vous avez. Donc quand vous croisez, vous voulez faire un rapport sexuel, parce que les rapports sexuels que vous allez faire, que ce soit dans un couple, que ce soit occasionnellement, c'est quelque chose qui se prépare. Vous les préparez bien. Arrivé à ce moment-là, il faut vous laver les mains. Parce que les mains sont les porteurs des microbes. Les microbes. Vous savez, tu peux prendre le microbe qui est dans ta main, tu amènes à l'organe génital de ton partenaire et tu lui causes des problèmes. Ce n'est pas que tu as causé des problèmes à ton partenaire, tu t'es aussi toi-même causé des problèmes. Parce que ces germes-là peuvent se transformer en une infection sexuellement transmissible et tu es susceptible aussi de développer cette infection-là. C'est pourquoi, avant de toucher les parties intimes de votre partenaire, commencez d'abord par vous laver les mains. Donc vos mains sont propres, vous devez toucher maintenant les parties intimes, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. C'est pour éviter qu'il n'y ait pas des infections. Vous voyez, actuellement, il y a aussi le cuminis linguis, il y a beaucoup de choses que les gens font autour de la fellation, beaucoup de choses que les gens font autour du sexe. Mais si vos mains sont contaminées, en faisant de la fellation, tu prends tes propres microbes que tu amènes dans ta bouche, tu peux être contaminé. Ou bien, en faisant le cuminis linguis, tu prends les microbes qui est dans ta main en voulant toucher les glandes de la femme, des clitoris, qui te met toi-même en danger. Donc, les deux principes que vous devez savoir, c'est ça. Il faut faire tout le principe avant les rapports sexuels. Mais quels sont les actes, les réflexes à faire après les rapports sexuels? Il faut d'abord savoir que après le rapport sexuel, il faut vous laver. Il faut vous laver. Pourquoi il faut vous laver? Parce qu'il faut savoir que le sperme contrebalance l'acidité vaginale. Le sperme aussi contrebalance l'acidité vaginale. Nous savons que les spermes sont basiques et le vagin est acide. Le mélange de ces deux-là met en déséquilibre le pH au niveau de votre du vagin. Donc, ce qui n'est pas très bon. C'est pourquoi, après les rapports sexuels, il faut vous laver. Parce qu'il faut savoir aussi que les spermes et les spermatozoïdes peuvent rester dans le vagin 2 à 3 jours, à l'intérieur du vagin de la femme, 2 à 3 jours. Et si vous ne mettez pas l'hygiène autour de votre vagin, après le 3e jour, si
le sperme là qui va sortir, ça va sentir mauvais et vous n'aurez pas, vous aurez une mauvaise haleine au niveau de votre organe génitaux, ça ne peut pas vous mettre à l'aise. Donc il faut savoir faire les toilettes intimes, la toilette intime après un rapport sexuel. C'est pour vous protéger, pour que vous ne soyez pas digne. Et aussi, l'homme aussi après le rapport sexuel, vous devez vous laver aussi, parce qu'il nettoie aussi même votre pénis, très bien votre pénis, faire l'hygiène de votre pénis proprement, et puis porter d'habitude de façon que vous ne pouvez pas vous contaminer ou mettre en péril votre organe. Le deuxième point après les rapports sexuels, que vous devez faire? Il est important, après les rapports sexuels, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, après un rapport sexuel, il faut commencer par uriner. Il faut commencer par uriner. Quand vous commencez par uriner, ça réduit d'abord les risques d'une infection. Ça réduit les risques d'une infection. On n'a pas dit que ça protège contre une infection. On dit que ça réduit les risques des infections. Donc, si vous avez la possibilité, avant de votre rapport sexuel, il faut vous obliger à boire au moins 1 ou 2 verres d'eau avant votre rapport sexuel, de façon qu'après le rapport sexuel, vous aurez une quantité d'urine que vous allez uriner juste après le rapport sexuel pour vous protéger contre les infections. Troisième principe, il faut éviter les rapports sexuels fréquents. Les rapports sexuels fréquents, ça veut dire chaque jour vous faites des rapports sexuels, ça vous faites des rapports sexuels, ça déséquilibre aussi au niveau du vagin. Nous avons dit que les spermes sont basiques et le vagin est acide. Mais si à chaque jour, vous faites des rapports chaque jour, donc il y aura plus de spermes qui sont basiques contre l'acidité vaginale, il y aura déséquilibre au niveau du vagin, ce qui va vous permettre que l'équilibre qui a été provoqué là-bas peut détruire la flore vaginale et créer des déséquilibres au niveau du vagin et vous exposer à faire plus des infections. Donc, quand vous faites des rapports, il est recommandé de faire au moins pour les couples qui sont mariés, au moins 3 fois dans une semaine. Au moins 3 fois dans une semaine. C'est au moins 3 fois dans une semaine. Maintenant, pour les autres, il y a occasionnellement, mais il ne faut pas faire les rapports sexuels chaque jour. Ça déstabilise le pH au niveau du vagin. Le quatrième principe aussi, il faut éviter les rapports sexuels pendant les règles. Éviter les rapports sexuels pendant les règles. Ça même aussi pour les chrétiens, les chrétiens, ça a été, comme vous avez lu la Bible, c'est interdit de coucher avec une femme ou de toucher une femme pendant qu'il va se menstruer. Donc pour les chrétiens. Mais pour question d'hygiène pour vous-même, question d'hygiène, d'estime de soi, il ne faut pas faire les rapports pendant que la femme est en train de saigner, en train de régler. Non, c'est pas bon. Parce que pendant cette période-là, le vagin est très fragile. Pendant cette période-là, le vagin est très fragile. Et le sang, c'est un millier de cultures. Donc, il y a possibilité d'avoir des infections. Il y a possibilité d'avoir des infections facilement pendant cette période-là. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est de bien vous protéger. Donc, si vous voulez vous protéger contre des infections, protéger votre partenaire, suivez ces principes que nous avons parlé par rapport au rapport sexuel. Quels sont les paramètres à prendre en compte avant et après rapport sexuel. Si notre vidéo vous a plu, abonnez-vous sur notre chaîne pour avoir des vidéos qui parlent sur la santé sexuelle masculine et féminine. Nous vous disons merci, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.